Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Et oui, c'est déjà la dernière partie de notre émission. Nous sommes toujours avec le président de France Industrie, Alexandre Sobo, et avec Gaëlle Provençal, DRH chez XP Logistique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé dans le transport routier de marchandises, les activités de stockage. Vous avez 7000 collaborateurs en France. Vous en recherchez 1600 de plus. Quel type de poste vous proposez ? Exactement. Sur 2022, XPO Logistique souhaite recruter 1600 collaborateurs et parmi eux 150 alternants et 1200 CDI sur une centaine de sites en France. Les postes sur lesquels nous souhaitons recruter sont les postes essentiellement de conducteurs routiers, bien sûr, mais également des postes de mécaniciens poids lourds, des postes de caristes en entrepôt, des postes d'affréteurs ou des postes d'exploitants. Alors on sait que c'est un secteur qui a du mal à recruter. Vous avez des outils d'attractivité, vous proposez des choses pour convaincre de venir chez vous ? Oui, effectivement, c'est une entreprise qui propose déjà un parcours d'intégration qui est important. Nous accompagnons nos collaborateurs sur leurs premiers jours dans l'entreprise et c'est une entreprise également qui a différents métiers et qui permet d'avoir une carrière riche et fructueuse au sein de l'entreprise. Oui, comment justement on peut évoluer ? Est-ce qu'on peut commencer par être cariste et finir responsable d'une agence ? C'est déjà arrivé ? Alors, on a de jolies histoires de parcours professionnels de ce type avec effectivement des salariés qui ont commencé conducteurs routiers chez nous, puis qui ont pu évoluer en tant que conducteurs formateurs, en tant que moniteurs. Nous avons également un moniteur d'entreprise qui est actuellement directeur d'agence. Donc, différents parcours professionnels sont possibles au sein de notre entreprise. C'est quoi le salaire d'un chauffeur routier pour qu'on puisse avoir une idée ? Les salaires des conducteurs routiers sont variés en fonction de leur trafic, en fonction des services sur lesquels ils sont affectés. En moyenne, on est aux alentours de 2300 € bruts par mois. D'accord, donc on est quand même au-dessus du SMIC. On est au-dessus du SMIC, mais on a aussi un contrat horaire qui est important. D'accord. Si on ne sait pas conduire un camion, vous nous formez ? Exactement, nous avons aussi différentes sessions de formation sur lesquelles nous accompagnons des demandeurs d'emploi à passer leur permis de conduire, à passer leur FIMO pour pouvoir devenir conducteurs routiers chez nous, même s'ils ne sont pas conducteurs de formation. Alexandre Sobo, président de France Industrie, vous travaillez sur ces questions d'attractivité. On le sait, l'industrie a du mal à recruter, mais pas que l'industrie d'ailleurs. Alors, oui, je crois que c'est une difficulté qui est largement partagée ces temps-ci, bien sûr. On travaille avec l'éducation nationale, on travaille avec les régions, on travaille avec Pôle emploi, et autour d'une idée assez simple qui est: il faut absolument accompagner les gens dans des filières de formation et de compétences où il y a de la demande. Et dans ces périodes, c'est nous. Mais il y a ça, mais il faut aussi attirer. L'hôtellerie-restauration était en train de négocier les conditions de travail. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où effectivement, il faut dire ok, on va payer un peu mieux, on va peut-être essayer d'être plus sympa. Dans l'industrie, en moyenne, les salaires sont 15 à 20% supérieurs à la moyenne nationale. Et notre sujet, c'est très rarement les salaires. C'est vraiment la compétence. C'est-à-dire que pour former un chaudronnier, pour former un conducteur de ligne automatique, pour former un technicien de maintenance, il faut plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc notre sujet de difficulté aujourd'hui, c'est vraiment pas la question du salaire, c'est la question de est-ce que les gens ont envie ? Et pour qu'on puisse les employer effectivement, est-ce qu'ils ont toutes les compétences ? Par exemple, on travaille beaucoup sur le découpage des formations en blocs de compétences. Pour essayer d'évaluer dès le début, si j'ai besoin de 10 blocs de compétences, je prends quelqu'un, il ne connaît pas le métier, mais il connaît 7 des 10. Je vais pouvoir me concentrer sur les 3 qui lui manquent et je vais l'amener à la qualification et au travail qui convient rapidement. Alors que si je lui dis, il faut que je refasse tout, je vais lui faire les 10, il y en a 7 qui connaît déjà, donc il va trouver le temps long, il va être moins vite opérationnel, on va augmenter les coûts, la lassitude des gens. Donc tout ça est à travailler au quotidien pour évidemment donner envie de venir et ensuite le plus vite possible doter les gens des compétences dont on a besoin. Du coup, est-ce que ça veut dire que toutes les entreprises doivent avoir des écoles de formation en interne ? Pas forcément en interne, mais notamment dans l'industrie, il y a des CFA, il y a les CFA de la métallurgie, il y en a dans la plasturgie, il y en a dans la chimie. On essaye effectivement à travers
nos collaborateurs de se doter des outils qui fait qu'on est capable de prendre un jeune en 3e, en terminale, et de l'accompagner vers un vrai métier, un métier avec en plus des perspectives de carrière. Et on fait visiter les usines. Comme les musées. Gaël Provençal, vous invitez les jeunes à venir voir les musées. votre comme entreprise. Les musées. Tout à fait. Les sorties scolaires, Exactement. on met l'usine du territoire dans la liste des sorties scolaires. Merci Gaël Provençal, DRH chez Expo Logistique. Et merci à notre grand témoin du jour, Alexandre Sobo, président de France Industrie. Merci à vous, Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires, d'avoir été avec nous. Merci à tous et à demain. Demain, nous verrons quels sont les besoins des entreprises. On est en pleine campagne présidentielle. Et bien, nous verrons les propositions très concrètes que fait l'Institut de l'entreprise aux candidats. Dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.